Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle review de Transformers. Aujourd'hui je pars sur un vintage, donc un G1, G2, c'est un peu compliqué à dire. Donc le perso c'est Scram, donc il fait partie du groupe des Accelerators. C'est un personnage qui est apparu dans les bandes dessinées, les comics, donc début des années 90. Donc en France, on avait eu une vague un peu intermédiaire entre les G1 et les G2. Et lui, il en fait partie. Donc on va appeler ça, je crois que c'était des G1 et demi. Donc corrigez-moi dans les coms si je me plante. Je suis pas infaillible non plus. Donc ce perso existait en version européenne et en version américaine. Il est sorti en 92-93 il me semble. Et bon, c'est un cadeau d'un pote. Voilà, Geoffrey, petit coucou au passage, merci Geoffrey. Donc la différence entre la version européenne et la version américaine, c'est la couleur des vitres. Les versions européennes ont des vitres rouges translucides. Et les versions américaines ont des vitres noires. Donc c'est une Corvette C3. Au même titre que Road Rage ou Trax. Bon, il a bien vécu. Alors je l'avais reçu, j'ai dû chercher pendant pas mal de temps déjà pour identifier le personnage. Petite particularité, c'est que le nom de Scram n'a été utilisé que dans la bande dessinée et que dans la série où il est apparu. Et plus jamais après. Donc, petit véhicule. Donc, voilà, les couleurs sont un peu passées, mais bon. On a quand même des petits détails qui sont pas trop mal pour l'époque. On a comme ça les roues avec quand même l'intérieur des jantes qui est gris avec les petites sculptures d'écrou. Donc, petite ligne de structure. Voilà, on a les feux arrière rouges sculptés à part. Voilà, avec des petites striures dessus. Donc bon, on a le moteur qui dépasse ici, c'est la particularité des accélérateurs. Le logo n'est plus d'origine, c'est un logo Repro Labels que j'ai rajouté parce que celui d'origine était totalement effacé. Voilà, ça roule pas trop mal. Alors pour faire un comparo avec quelque chose d'actuel, donc j'ai Bumblebee et Willy. Donc on voit que c'est un peu à peu près, voilà, c'est même plus petit qu'un Legend. C'est pas trop mal quoi. Et donc, avec son chef, Optimus. Alors pour le coup, moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve qu'il y a une belle proportion entre le camion et la voiture. Et donc, si on sort roller, on peut donc installer Scram à l'arrière. Alors évidemment, comme tous les robots de cette époque-là, la transfo est très simple. Lui, il faut avouer qu'il a un peu souffert, donc il se déloque un peu de partout, mais bon. Donc on va commencer par soulever le capot vers le haut.
et sortir le moteur en poussant dessus. On referme le capot. On vient ensuite à l'arrière. On va sortir les jambes. Je maintiens le capot. On déploie ici les épaules. Comme ceci. On vient soulever la tête. Et on prend le capot. Donc, comme dit, voilà, il se déloque. J'essaie de le maintenir pour vous montrer la vraie transfo. Et on repasse le capot par-dessus. Et nous avons donc notre Scram en version G1 ou G2. C'est... Il semble qu'il a été vendu les premiers sous G1 et les seconds en tant que G2. Alors, point de vue des articulations, évidemment, c'est très limité. La tête est fixe. Les épaules sont fixes. On a un coude. Voilà, donc, évidemment. Voilà. Et les jambes. Éventuellement un petit peu le genou. Voilà, c'est limité, mais bon. Et donc, le moteur que j'ai sorti. Alors, comme moi je l'ai reçu sans moteur, j'ai galéré pendant pas mal de temps pour arriver à le trouver. Donc en fait, compte, cette pièce-là m'est revenue beaucoup plus cher que le robot en lui-même, vu que le robot je l'ai eu pour rien. C'est pas grave, je voulais le compléter. J'aurais pu prendre une version encore neuve, scellée ou complète. Mais bon, comme c'est un cadeau, j'avais pas envie de le jeter. J'avais envie vraiment de compléter celui-là. Et donc, on a un petit picot ici. Voilà. Et on a la particularité donc des accélérateurs. Le moteur qui se transforme en arme pour le robot. Je peux faire un rapide comparatif de taille évidemment avec Optimus. Alors je sais pas si Scram est vraiment petit ou Optimus vraiment grand. Bon, en mode véhicule je trouvais que ça collait pas mal. En mode robot ils sont peut-être un peu... peut-être un petit problème d'échelle. Je veux dire que si Scram était... voilà. 3-4 cm plus grand, ça passerait peut-être mieux. Bon, sachant qu'Optimus de toute façon c'est un très grand robot. Après, comme dit, voilà, les Transformers, surtout en plus légers, hein, voilà, ils n'ont jamais eu des proportions qui étaient vraiment respectées. Et donc aussi un petit comparatif avec un Bumblebee, donc le Titan's Return, qui est un robot beaucoup plus récent. Et on peut faire le comparatif aussi, déjà que je l'ai à côté, ben, avec Willy. Alors, évidemment, j'ai choisi des robots qui ont du mal à tenir debout. Donc évidemment, bon voilà, Scram est plus petit.
Voilà, ça vous donne simplement un peu une idée de la taille. Voilà, donc je vous laisse avec cette petite photo de famille. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review Transformers. Allez, ciao, 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 ciao.